Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'illustration et de projets Kickstarter, bienvenue dans cette Éclat TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous allons papoter autour d'un jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au nom de Outlaw. Normalement, on a fait une petite vidéo avec l'auteur qui nous expliquait les mécaniques du jeu, mais nous avons la chance d'avoir encore l'auteur ici, c'est monsieur Jérémy Pinger, dit monsieur Goretto. Comment ça va bien, monsieur Jérémy, depuis tout à l'heure? Très bien, et toi? Voilà. Mais ce jeu, il est illustré par monsieur Arnaud Demegde, qui est juste là. Quelqu'un que l'on reçoit pour la première fois dans la Trick-Track TV, qui découvre nos locaux, quelqu'un que tout le monde connaît dans le monde du jeu, monsieur Arnaud, qui a illustré plein de jeux, d'abord chez Istari, puisque c'est l'entreprise de son frangin, hein, monsieur Cyril Demegde. Comment ça va bien, monsieur Arnaud? Ah bah ça va très bien du coup. Ouais. Pour ma Alors, première, c'est... pour ta première, ça va aller. Donc on va papoter et du projet Kickstarter, hein, et puis de l'illustration, et de... On va de l'illustration en général, puisqu'on on te tient, on ne te lâche pas tout de suite. On va évoquer tout ça. Donc ce projet, il y a eu une explication de comment il fonctionnait. Je le répète, hein, Outlaw, c'est un jeu pour 2 joueurs et uniquement 2 joueurs, pour des parties qui vont durer entre 10 et 20 minutes, c'est ça l'idée. Et puis c'est accessible à partir de 10 ans, je crois. Tout à fait. C'est un petit jeu, bon, allez voir l'explication et la partie, hein. Ça demande de la mémoire, de la tactique, un petit peu de stratégie, mais de l'analyse de combinaisons, etc. Voilà. C'est un projet donc sur Kickstarter parce que pour le faire, ben, tu le fais tout seul. C'est ça. Enfin, tout seul, avec la complicité d'Arnaud maintenant. Parce que un jeu, une mécanique, c'est bien, mais magnifié par des illustrations, c'est mieux. On l'a vu, on va en parler d'ailleurs. Hein. Les illustrateurs commencent à prendre une place extrêmement importante. Il y a eu un travail qui a été fait pendant des années sur la place de l'auteur de jeu, sur la boîte, sur la reconnaissance. Et puis, depuis, je dirais, je sais pas, 4-5 ans, l'illustration commence à prendre de l'importance. Les gens aiment les illustrateurs, aiment les illustrations, voire même achètent des jeux parce qu'il est beau. Donc c'est devenu une variable importante. Donc tu t'es mis avec Arnaud pour faire ce jeu. Arnaud a accepté. C'est un projet Kickstarter parce que c'est ton premier jeu. C'est ça. Et puis pas d'argent. Et donc il vaut bien, Donc là on est dans le propos même de ce pourquoi a été inventé Kickstarter, c'est-à-dire le financement de jeux qui n'existerait pas autrement que par le financement de joueurs qui ont envie que le projet existe. Parce que toi, donc, tu as... c'est zéro. Non, mais là, c'est vraiment aucun budget. D'ailleurs, Arnaud, il a travaillé là pour rien pour l'instant. Tu as travaillé pour rien? J'espère ne pas travailler pour rien au final. L'idée, c'est que je parie sur le jeu, mais il parie sur le jeu aussi. Et c'est l'idée de tout le projet, avant même le financement. Toutes les personnes qui ont participé au financement, au jeu jusque-là, n'ont pas été rémunérées et savent très bien que ça se joue sur le financement à venir. C'est-à-dire que tu vas avoir des droits d'auteur sur le jeu? Comment ça se passe tout simplement, en fait, ce que je gagne, techniquement, que ce soit pour la casquette éditeur, édition... auteur et tout, on partage à deux. Ah d'accord, tout est... Alors ça devient une implication encore plus forte entre l'auteur et l'illustrateur qui deviennent du coup porteurs vraiment, parce que jusqu'à présent on avait une espèce de dichotomie, tu avais l'auteur du jeu qui portait le jeu et on cherchait un illustrateur, tu vois. Et là par contre il y a une vraie... je crois qu'on avait vu ça un petit peu sur un jeu il n'y a pas très longtemps chez Blue Cocker pour Medieval Academy. Je crois qu'on avait reçu ici l'illustrateur, c'est Pierrot, hein, on le connaît, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de compétences, mais en tout cas, on avait reçu Pierrot qui était très investi sur le projet puisqu'il avait fait pareil, plus ou moins, si je me souviens bien, hein, c'est-à-dire qu'il était rémunéré ou il participait vraiment pleinement au développement du projet. Ça serait donc peut-être la 2e ou 3e fois qu'on voit ça, peut-être un peu plus, parce qu'on ne connaît pas tous les... Voilà, on ne connaît pas tous les arrangements, mais sur un projet Kickstarter, du coup, ça prend tout son sens et toute son importance de savoir que l'illustrateur et l'auteur s'entendent et portent le projet à deux. Non, mais je veux dire, c'est pas comme un prestataire. Non, tu es pas. Tu remarques, tu n'as jamais vraiment commencé comme un prestataire, puisque les premiers jeux, c'est la famille. Oui, j'ai toujours été impliqué. Par rapport à Istari, bien sûr, j'ai toujours été impliqué. Dès le départ, c'était mon frère l'auteur, déjà dès le premier jeu. Forcément, j'ai essayé de bien faire parce que c'était mon frère l'auteur. Donc, comme je débutais, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais là, effectivement, quand Jérémy m'a appelé, il y a quelques mois, je ne sais plus. Fin août. Fin août, voilà. C'était rapide. Oui, il m'a appelé fin août et il m'a
dit tout de suite quels seraient les termes de la chose. Et voilà, on s'était 50-50, les illustrations étaient importantes. Alors, un jeu peut tenir sans illustration, bien sûr, on peut juste écrire les noms. Elles sont forcément moins importantes dans une certaine mesure. Mais voilà, on voulait faire un effort particulier sur les illustrations. Pour donner envie aussi aux gens de l'acheter, ne serait-ce que parce qu'il serait beau. Alors on espère qu'il sera beau au final. Oh ben ça c'est bien parti, parce que alors je le préviens immédiatement. Bon, pendant l'explication, on avait un prototype imprimé en noir et blanc. Tu as travaillé tous les soirs sur chaque carte, parce qu'il y avait, on va dire, on va rentrer dans les détails des secrets. C'était soit toutes les cartes sont faites pour la Trick TV, c'est ça. Mais elles sont faites au plus vite. Au plus vite, c'est un pré-travail, il n'y a pas les couleurs, etc. Maintenant, comme tu le disais, il faut les peindre, parce qu'en fait, tu as une technique que tu peins, tu es peintre finalement. C'est ça l'idée. Soit tu as 2 cartes super belles, le reste, c'est pas fini. Donc, tu as choisi l'option avoir les personnages pour qu'on rentre un petit peu, on soit un peu, ce soit un peu immersif. Pour l'immersion. Donc voilà. Par contre, le dos des cartes, elles sont faites. On les voit ici en caméra de portée. Même si un vrai tirage, on est toujours quand même proche du prototype, étant donné que la bande blanche sera existante sur la version définitive, mais pas aussi large. Hein. Ouais, mais ce qu'on voit, ce qu'on peut voir tout de suite, je vais prendre la dame là, par exemple, parce que la dame, elle aura des formes. Ce qu'on voit tout de suite, c'est quand même que le volume, quand Arnaud se met à travailler, d'autant plus que moi je suis ton travail depuis maintenant. Depuis que Cyril a fait des jeux, depuis Kailus et compagnie, et même avant. Depuis 2004. Depuis 2004, voilà, ça fait 12 ans. Ouais. Ta technique s'est améliorée. Non pas que c'était pas bon, mais c'est toujours comme ça de toute façon. Quand on regarde dans le passé, on voit bien les coupes de cheveux, les vêtements qu'on portait, tout ça. Ta technique a grandement évolué. Et là, on voit la finesse, d'ailleurs, notre fera circuler les images, mais bon, ça, c'est ce avec quoi on a joué, et ça, c'est ce que ça va donner quand ce sera terminé. Donc, on voit la matière, on voit le volume, voilà, il y a un vrai putain de bon travail, on va dire. Node a les images qui fera circuler. Et comment tu gères ça, mais l'état d'esprit par rapport à un projet où tu es impliqué, non pas en tant que... Parce que au-delà d'avoir travaillé avec ton frère, c'est vrai que c'est une démarche un peu particulière. Après, tu as fait des illustrations à droite, à gauche. Mais là, ça implique quoi et le fait d'être partie prenante à 50% sur tout le projet, à même au niveau que l'auteur du jeu, en tant qu'illustrateur, c'est-à-dire que déjà, dès le départ, Jérémy m'a apporté le jeu en me disant, voilà, pour l'instant c'est un jeu à thème médiéval, c'est pour avoir un thème de départ, mais choisis le thème que tu veux. Alors on a discuté, bien sûr, je n'ai pas choisi ça tout seul. Puis je lui ai dit, ce serait bien, il m'a dit, qu'est-ce que tu aimes faire ou aimerais faire? Et le thème du western est venu dès la première conversation. C'était assez vite, Et ça l'a tout de suite inspiré pour faire les différents personnages. Voilà. Ça a même changé le jeu. C'est-à-dire que le jeu était proche de ça, mais il y avait vraiment des petites différences. Et le thème western a été amené des évidences dans la mécanique qu'il n'y avait pas forcément avant. Et du coup, c'était intéressant. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai été vers lui, moi, mon truc, c'était vraiment, vu qu'il n'était pas rémunéré tout de suite, qu'on ne sait pas trop vers quoi ça va, je voulais qu'il s'éclate, tant qu'à faire. Oui. Et donc, au moins ça. Ah, c'est ça, c'était. Voilà. Bien sûr, oui, donc, qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Pourquoi? Est-ce que tu as envie de faire ça? Et puis, vas-y, quoi. C'est-à-dire, voilà, prends, on y va. C'est très amusant parce que moi, qui ai donc découvert le jeu tout à l'heure, je ne vois pas comment on peut faire autre chose que du western. Parce que ça colle parfaitement au mouvement des personnages, aux actions qu'ils peuvent faire, avec le côté du saloon. Enfin, tu vois, c'est exactement ça marche parfaitement. Au-delà de ça, techniquement, ce projet, il va arriver quand sur la plateforme Kickstarter? L'idée, de toute façon, il arrivera quand il sera prêt. Ah, c'est pas encore tout définitif. En fait, si. Moi, j'ai tous les devis, je sais comment faire revenir les boîtes, machin de Paul. Donc, tout ça, c'est prêt. Aujourd'hui, on est sur les illustrations. Et en gros, il me manque donc les illustrations et les envois US. D'accord. Voilà, donc, on est quand même... Tout est bientôt bouclé. L'idée, c'est de lancer le projet pour février. Février 2016. Donc ça, c'est dans 2 mois. Hein, donc ça, c'est l'envie. Pendant Cannes, après Cannes, avant Cannes, Avant Cannes, ouais. Et mais ça, c'est l'envie. C'est-à-dire que, voilà, si les illustrations, si machin, si on ne sait jamais, enfin voilà, on repoussera. Mais pour l'instant, on se fixe février.
Excuse-moi, pas après Cannes pour que les gens puissent essayer le prototype à Cannes. Tu seras à Cannes ou pas? Non, Cannes, c'est un coût. Oui, vraiment, oui, quand je dis on ok. fonctionne pas rien, c'est pas rien un petit Ouais, peu. d'accord, ok. C'est rien quoi. Cannes, c'est un vrai coup. En plus, le montrer au off, Ouais. franchement, l'année dernière c'était n'importe quoi, donc je pense que l'année prochaine ça va pas forcément être mieux. Et Trop de monde. ouais, c'était pas Trop de possible. monde. Donc voilà. Par contre, l'idée là, dans ce qui va venir, je vais essayer d'aller j'ai déjà commencé, j'étais dans des boutiques, et je vais continuer dans des boutiques à montrer aux gens si des associations, si des gens sont intéressés pour avoir des print templates, donc des trucs à imprimer pour chez eux pour essayer. Ça sera prévu. D'ailleurs, pendant le financement, il y aura aussi le jeu à imprimer soi-même pour jouer. Les vidéos sont là aussi pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais de toute manière, effectivement, tous ceux qui auront envie de jouer, je me débrouillerai pour qu'ils puissent jouer, soit un ok. prototype, soit voilà. Et puis je vais faire on sera, mais ça, le financement sera terminé, mais on sera à Ludinor ensuite, on sera à D'accord. Amiens aussi, un festival. Ok. Donc voilà, on va essayer d'être. Mais la Cannes, ça va être compliqué. Alors, le budget minimum pour que le jeu soit produit, Alors, arrêté à quoi? Aujourd'hui, donc il faut juste, c'est pareil, on est toujours dans les mini calculs, Oui, oui. mais on tourne autour de 8 000 euros. 8 000 euros? Ouais. Bon, si vous allez les avoir. Ouais, Moi, j'ai juste joué au jeu. Tu m'as juste dit le prix que ça allait coûter pour pledger au bas niveau. Et il y a Arnaud qui est assis là. Donc, si tu veux, je vois pas comment vous faites pas 8 000. Personnellement, je ne vois pas. Sachant que vraiment, pour moi, la force du projet, au-delà de la mécanique et des illustrations, c'est vraiment aussi l'idée de participer à un projet qui retrouve l'essence des projets Kickstarter, à savoir aider un produit, puisque c'est un produit quel qu'il soit, puisque Kickstarter ce n'est pas que pour les jeux, aider un produit à exister qui n'existerait pas autrement. Parce que te connaissant, ayant discuté, effectivement tu n'as pas les moyens. Je ne vois pas comment on peut aller voir à l'heure actuelle un banquier. Non pas que tu ne peux pas convaincre un banquier avec ta tête, mais voilà, pour moi Kickstarter, voilà, c'est à l'opposé de tous les projets où il y a des milliards de figurines, où tu vois, là vraiment, tu portes l'envie de voir un jeu exister, une mécanique qui fonctionne et le plaisir de voir un illustrateur. Faut quand même le dire, ce que tu dis 8 000, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est 8 000, le jeu existe. Oui. C'est-à-dire qu'on fait un faible tirage, c'est un tirage qui va tourner autour de 750 exemplaires, ce qui est vraiment bas, et on a une marge pour les problèmes. Ouais. Mais après ça, c'est-à-dire que oui, mais vous aurez au-delà de 10 000, je ne peux pas croire. Après, on verra, mais je veux dire, sur ça, 8 000 c'est pas beaucoup, mais c'est juste, on vise le minimum. la vie, la vie du jeu. Ouais. Après, effectivement, après, on verra comment ça fonctionne. Parce que ça sera quoi, 15, 20 euros le truc de base. 15 plafonné à 15. J'imagine que peut-être il y a des. Il y aura, on l'a vu, les petites voilà. Alors ça, par contre, ce sera ultra limité parce que c'est vrai que c'est un budget. Il faut savoir que le set de jetons complet pour le jeu coûte 34 euros. Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'est parce que c'est fabriqué. Parce que c'est ultra limité. Voilà. Mais t'as pas calculé comment les faire avec non, parce que du coup, il faut payer les moules pour ces trucs-là, tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est du gros, ça devient de l'investissement vraiment oui, mais important. si tu montes à 50 000, 100 000. Ah là, ouais. Là, c'est envisageable, mais c'est pas méchant. On n'ira pas à 50 000, 100 000. Bah, tu fais un deuxième. Voilà, un deuxième. Une fois que le jeu existe, tu fais un deuxième Kickstarter. Pourquoi pas. Mais, pour les proposer. Mais là, dans l'idée, et puis c'est aussi parce que vraiment j'aime beaucoup, c'est pas seulement sur ce jeu quoi, de la Dominique, franchement après je peux dire que j'adore parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc j'adore vraiment ces jetons, donc voilà. Ah oui, c'est très agréable, c'est le côté Splendor. Ouais, Splendor ça a aussi eu du succès parce que les jetons sont agréables. Et Dominique fait, mais pas que sur lui, il a fait plein de jeux, on peut voir sur les différents salons, à chaque fois c'est un super travail, et donc c'est aussi ça, c'est aussi montrer que qu'il fait un bon travail, et que donc même si on fait peu d'exemplaires, donc on va s'arranger, pour le dire clairement en fait, sur le premier set on en vendra 35 dès le départ, on offrira le jeu, c'est-à-dire qu'on mettra que le prix du set, et le jeu sera avec, et ensuite on en mettra un tout petit peu plus cher, donc il sera 4-5 euros plus cher. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on en fait en limité, d'une parce qu'on pense pas qu'énormément de gens seraient intéressés à ce prix-là, parce qu'on double, on quadruple le prix du jeu. Mais c'est vrai que c'est bon, c'est agréable. C'est classe. Mais après, de toute façon, normalement, ils seront sur sa boutique. Il y a une boutique en ligne, donc les gens qui auront raté le Kickstarter ou qui auront envie, qui n'ont pas les moyens tout de suite, ou qui veulent le faire en 2 fois, pourront aller sur sa boutique et s'acheter. Et puis voir ça. Ok. Bon, de toute façon, tout ça, les détails arriveront. Au fur et à mesure. On a suite, de toute façon, il y aura des articles dans le forum, les gens pourront te poser des questions sur le projet. Là, on a l'essentiel. Donc on va parler illustration. Juste un dernier détail. Un dernier truc. Je suis désolé. Dernier détail, c'est juste s'ils peuvent, si les gens ont envie de suivre le projet, machin, ils peuvent aller sur la page Facebook
De A au du jour. jeu, voilà. Oui, il n'y a pas de hasard. Tu pourras écrire des articles sur TrickTrack. tu sais Non, mais écrire c'est pas ça, aussi. c'est juste pour que voilà, si les gens. Oui, les gens veulent poser des questions. On Non, non, trouvera. Non, mais on trouvera. De toute façon, nous, on va écrire un article. Enfin, les Oh, vidéos mais vont débrouillez-vous, arriver, c'est bon, Ah, non, là, non, allez. non, non, tu sais comment ça marche. Le Ouais. forum, il y aura du monde qui va venir poser des questions. Alors, Arnaud, Oui. on va parler illustration. Parce qu'on en a reçu quelques-uns ici de temps en temps. Mais toi, on t'a vu sur des salons, comme à Paris Ludique, peindre directement sur toile. Oui. Et moi, pour t'avoir fréquenté un petit peu, de temps en temps, je sais que c'est pas ton métier au départ. T'enseignes, je crois, un petit peu. Oui, un petit peu. Oui, j'enseigne à la fac et je suis traducteur. Voilà, donc c'est ça. Alors, mais l'illustration, la peinture, t'as fait ça, t'es venu comment là? Je suis autodidacte. Hein, C'est ça, t'as pas fait d'études d'art, t'as pas fait d'école, Non, j'ai commencé la peinture à l'huile, je crois, en 96. Voilà, au début, c'était pas bon, et puis au fur et à mesure, voilà. Avant, je dessinais uniquement. Mais par envie de. Mais comment quand on arrive, parce que voilà, quand on regarde cette carte, la note va passer d'illustration, quand on en arrive à ça, dire il y a un moment donné, c'est qu'on sait dessiner ou qu'on l'a en soi. Dessiner, oui. Mais la peinture, je l'avais jamais fait parce que ça me faisait peur. Mais de comment pas se fait-il arriver à gérer les couleurs, la lumière. Tu t'es jamais dit, je vais faire des études, je vais rentrer dans une école d'art, je vais prendre des cours. Non, c'est comment on se retrouve traducteur, prof d'anglais? Je sais pas. C'est quoi? C'est les parents? Fais un truc sérieux, mon fils? Quelque part, oui. Parce que c'est familial. Ton frangin, il faisait de l'informatique, c'est ça? Oui. Avant lui, il est parti vers l'informatique. Moi, j'ai fait de l'anglais. J'ai un doctorat de phonétique. Le mec, il a un doctorat de phonétique. Je suis docteur en phonétique et docteur S-lettres. Voilà, ça me sert surtout à donner mes cours le jeudi matin, à traduire le reste du temps, et puis pour l'illustration, évidemment, ça me sert à rien. Évidemment, ce que j'aurais aimé faire, c'est de l'art, de l'illustration, etc. Donc voilà, je fais quand même de l'illustration, mais généralement, c'est plutôt le soir. Ouais. Donc c'est limite en amateur, en quelque sorte, sauf que c'est rémunéré, et puis maintenant, voilà, j'ai progressé avec le temps et tout ça, mais c'est vrai que si j'y avais passé mes journées depuis 20 ans... Mais c'est quoi qui t'intéresse? C'est de dessiner? Parce que tu parles d'art et tu dis je fais de l'illustration. Parce que bon, c'est deux choses différentes. L'art d'un côté, et puis l'acte de peindre de l'autre côté. Alors, il y a des illustrations qui tu as fait quand même de sacrés progrès depuis 10 ans. En fait, ce qui m'intéresse principalement, c'est de progresser. D'accord. C'est-à-dire, c'est une envie de progresser permanente. À chaque image, enfin, je suis très malheureux si je n'ai pas progressé sur une image. Techniquement, pour ce qui est de l'illustration. D'accord. Après, pour les choses plus personnelles que personne ne voit, c'est pas forcément la technique que je cherche. C'est plus voilà, d'évacuer des choses, des tensions sur une toile, et donc de faire quelque chose qui est totalement personnel. Et qui, alors après, je sais pas, les définitions de l'art varient depuis le XXe siècle, enfin depuis la fin du XIXe, on définit plus l'art comme sous De Vinci, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Alors maintenant, j'essaye par exemple sur Détective Conseil, dans les couvertures de livrets, j'essaye parfois de faire des choses plus sombres et qui se rapprochent davantage de ce que je fais artistiquement. Mais il y a quand même une nécessité technique. Dans l'illustration, en tout cas dans le style que moi j'utilise, c'est-à-dire un style un peu réaliste, on va dire. Mops avait dit une fois que c'était du réalisme poétique. Pas politique, mais poétique. Et je trouvais que c'était bien trouvé, parce que c'est réaliste, mais en même temps, bon, je m'arrange un peu avec la réalité, et il y a un moment où j'ai envie de partir et m'écarter un petit peu au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, voilà. Et bon, voilà, mais dans l'ensemble, l'illustration et l'art, c'est pas la même chose pour moi. Et ce que je fais dans ma cave avec mes pinceaux, c'est pas la même chose que ce que j'illustre pour Easter Games, parce qu'il y a des contraintes dans une illustration, et puis ça doit plaire. Et même quand on fait des choses comme ça, c'est un peu particulier, mais voilà. Alors, tiens, ça c'est très particulier en fait. J'essaye de faire des choses techniquement variées, même si ça ne se voit pas au final. En fait, ça, c'est une statuette que j'ai sculptée. Ah oui, tu te mets en plus à oui, faire tout à fait. C'est une statue qui fait 10 cm, que j'ai sculptée, donc, et que j'ai photographiée.
Et ensuite, T'as retouché. j'ai mis la photo sur ordinateur et je l'ai repeinte à l'ordinateur pour la mettre dans l'ambiance des autres illustrations d'Aliens que j'avais faites. Celle-là aussi, c'est une statue que j'ai eu la bonne idée de prendre en photo avant que mon fils ne la détruise quand il avait 1 an. Et elle est cassée en deux, le bec est cassé en deux. En fait, quelque part, on voit la fissure, je l'avais laissée pour rigoler. Et avant qu'il la casse totalement, parce que maintenant... voilà, ça aussi c'est une statue, c'est peint par-dessus, mais il y en a d'autres dans la même série, où ça c'est de la peinture pure. Donc de la toile, Voilà. parce que Non, ça c'est de l'ordinateur. toi, ordinateur. Ouais, c'est D'accord. du digital depuis le dessin jusqu'à la peinture finale. Et parfois ça va plus vite. Et puis comme je travaille dans ma cave, en hiver il fait très Donc ta froid. cave. Ouais. C'est-à-dire, Il fait très froid, il y a un Ouais. éclairage pourri. Donc, Ouais. C'est les peintres en général, ils préfèrent la lumière, tu vois, toutes Ouais. les Ouais, maisons oui. d'artistes à Paris, Ouais. dans les L'idéal grandes verrières, serait, toi, voilà. c'est dans la cave, c'est pour ça que c'est sombre. Oui, quelque part, oui, oui. Et il y a moins de couleurs dans mes œuvres personnelles, effectivement, parce que je peins vraiment avec une lampe, voilà. Et lampe frontale, comme ça. Limite, ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est que je n'arrête pas de retarder le moment où, en désespoir de ma femme, j'arrête pas de retarder le moment où je fais des travaux pour en faire un vrai studio et, voilà, et pouvoir travailler en bas. Travailler sérieusement en bas. Mais voilà, j'ai pas le temps parce que j'ai de multiples activités et donc j'ai déjà du mal à caser les illustrations dans tout ça. À faire des illustrations que j'estime pouvoir montrer au monde. Ouais. Voilà, tu parlais du travail sur la lumière, les volumes, etc. Ça me prend pas mal de temps parce que je suis jamais content de moi. Je continue de travailler à la lumière, de rajouter ah tiens j'ai oublié telle ombre. Je travaille généralement sans référence. Bon là pour les crânes, les pistolets c'était un peu obligatoire, mais j'essaye de pas travailler trop d'après photo et tout ça. Donc sur les ombres, je prends pas un modèle je prends pas un modèle en photo dans la bonne pose avec le bon éclairage et tout ça. J'invente l'éclairage, j'invente les ombres en fonction. Donc c'est plus long, il y a sans doute une marge d'erreur évidemment, mais ça me demande beaucoup de réflexion. Peut-être que d'autres y arriveraient plus facilement, mais moi ça me demande pas mal de réflexion. Mais je pense que c'est nécessaire de mettre ce temps-là quand on cherche un certain réalisme. Et après, tu peux t'éloigner un peu du réalisme, mais quand il y a une base qui, dans le traitement, est déjà réaliste, ça aide à accepter finalement des choses qui le sont moins et qui sont plus poétiques. Ouais, exactement. Alors, on en parlait tout au début de cette vidéo, le changement de statut de l'illustrateur. Tu vis ça comment, toi? Tu t'en rends compte ou c'est moi qui affabule ou c'est la reconnaissance de l'illustrateur? C'est réel ou oui, je non, déconne? non, elle est réelle parce que bon, ça se voit par exemple dans les festivals. Dans les festivals, on est pas mal invités. Ils aiment beaucoup nous mettre maintenant à l'honneur et faire vraiment une tablée d'illustrateurs, etc. Faire organiser des jeux où ils nous font dessiner, on se ridiculise devant tout le monde à dessiner au marqueur sur un. Voilà. Mais ça tourne beaucoup autour de nous, pas le festival entier, mais enfin, il y a vraiment. Ils essayent d'inviter des illustrateurs un petit peu au style varié, etc. Donc, en tout cas, c'est très sympathique parce que c'est notre seule occasion de nous rencontrer. En fait. En plus entre vous, oui. Ouais. On travaille tous chez nous et on se voit jamais, on s'écrit, mais on se voit jamais. Donc là, c'est une bonne. Donc, ouais, sur les festivals, on voit bien que ça a évolué par rapport à. Bon, moi, je peux parler que par rapport à 2003-2004. Par rapport aux éditeurs, oui, les jeux sont plus beaux qu'avant. Ça, c'est clair. Donc, de toute façon, c'est qu'évidemment, il y a un effort pour les rendre plus beaux. Donc, c'est qu'on fait davantage attention à ça. C'est certain que c'est devenu nécessaire parce qu'il y a beaucoup plus de jeux qu'avant. Il faut se distinguer. Donc, le jeu doit être beau parce que, voilà. Après, le beau. Oui, voilà. Qu'est-ce que le beau? Bon, moi, je n'ai pas forcément un style super commercial. Pour un illustrateur, c'est un peu. Mais parce que l'illustrateur, c'est forcément commercial. Il faut vendre le jeu. Hein. Le but, c'est de vendre le jeu, peut-être par sa couverture. Tout à fait. Donner envie de le retourner et de voir de quoi il s'agit. Donc, c'est super important. Quand il y a 50 jeux, tu es obligé d'attraper l'acheteur par le col. Quoi. C'est pour ça que voilà, j'ai tout mis sur une couverture comme Starfighter, par exemple.
j'ai personnalisé au maximum, j'ai fait une composition qui est centrale et même frontale, où on voit la fille comme ça. J'ai essayé d'utiliser des couleurs qui... Voilà, bah, voilà. J'ai essayé d'utiliser de très belles couleurs, comme on le voit. On a un écran noir et blanc. Voilà. Des violets, des roses, des bleus, pour qu'on reste vaguement dans un univers un peu féminin, avec des couleurs assez modernes, mangaïsantes, je ne sais pas si ça se dit, mais en même temps quelque chose d'assez dynamique, enfin une femme moderne, quoi, plus une femme comme on en voyait dans les Frazetta au pied de son barbare. Ah, mais je regrette un peu ce temps-là, moi. Oui, alors c'est-à-dire... Ouais. Moi, en tant qu'homme des années 60. Oui, non mais certes, et j'adore Frazetta, et c'est ma première influence en tant qu'illustrateur. Mais voilà, après... je mets plus de détails qu'avant dans les couves. J'essaye de faire que les couvertures aient plusieurs lectures. Voilà, j'essaye de rajouter un petit plus, mais c'est quand même pas graphiquement, c'est pas ultra moderne. En fait, j'essaye de pas trop me préoccuper des modes, en fait. Tu as bien raison. Et, parce que de toute façon, ce qui est à la mode aujourd'hui ne le sera plus dans 10 ans. Ce qui n'est pas à la mode, ne le sera toujours pas. Ne le sera toujours pas, mais au moins il y a une constante. Non, mais tu as un style qui est reconnaissable et qui est apprécié. Je veux dire, il y a je suis mal placé pour juger de mon style. Il y a les jeux illustrés par Arnaud Demingue, on commence à se dire, bon, bah, c'est plutôt tel type de jeu, ou tu vois, parce que les gens vont piocher. Voilà, si on veut un jeu un peu costaud, on sait qu'un illustré par Arnaud Demingue, c'est peut-être un peu plus costaud que illustré par, je sais pas moi, j'ai pas de nom qui me viennent, mais tu vois, le truc un peu... Naïade. Pas Naïade, oui, exactement. Naïade a un côté plus doux, tu vois, des jeux plus accessibles. Sûr, oui, très doux. Voilà, donc on commence à repérer les... Oui, il y a des courants liés au jeu. Les types de jeux, oui, par rapport à ces illustrateurs. Puis tu es intimement lié... à la Gamistari, je veux dire. Bien sûr. Depuis le départ, voilà, donc ça, on s'y reconnaît. Je ne renie rien. On va faire une espèce de travelling de haut en bas sur... Super, on s'y croirait. On se croirait dans l'épisode 7. Légèrement Je ne l'ai pas vu encore. Il est bon. Ok. Et donc, tu mélanges donc encore ces techniques de peinture sur tableau en permanence. C'est la plupart de ton travail se fait au pinceau encore? Non, c'est fini? Non. Pour des couleurs plus vives et pour mieux gérer la transition entre la couleur, la photographie du tableau ou le scan du tableau et puis ensuite l'impression. Il y a tellement d'étapes que finalement il y a une grosse déperdition de qualité de tout le contraste. Donc, bon, voilà, pour l'illustration, c'est quand même plus pratique Après, il y a du trait qui fait des choses super à la main, en traditionnel. Voilà. Mais c'est quand même plus facile. Par contre, je travaille comme en traditionnel, avec les mêmes techniques. J'essaye d'utiliser... Parfois, ça dépend un petit peu. Mais généralement, j'utilise un peu les techniques des anciens maîtres de la peinture classique, c'est-à-dire sur ça, hein, pas sur mon art personnel, entre guillemets, mais sur les illustrations, c'est-à-dire je les commence en noir et blanc, je les travaille par masse, etc. Et puis je les fais en noir et blanc et ensuite je les colorise comme par glacis, etc. À la Van Eyck, hein, finalement. Mais du coup, voilà, il y a quand même... j'essaye de respecter une espèce de filiation... quand même rattachée à l'art. Écoute... à la pratique artistique. Voilà, il y a tiens, cette couverture-là, une couverture de Détective Conseil, c'était ma première nature morte. Et j'ai bien, voilà, sur les éclats de lumière, la seringue, l'éclat métallique, l'éclat du verre dans la bouteille de poison. Mais en fait, j'ai pas tellement réfléchi à ça, j'ai surtout réfléchi au contenu, parce que c'est une enquête, il faut rien révéler, mais j'ai quand même mis des indices dedans. Enfin voilà, il faut décrypter un petit peu, c'est un petit peu comme comment appelle-t-on non, c'est, je vais dire... Charade. Non. Je ne trouve plus. Dis-moi, dis en plus. Oui, les... Salé. Comment ça? Oui, je ne trouve plus mes mots, parce que voilà. Mais dans les quads, c'est un jeu qui ressemble à... Non, du tout. Sur les natures mortes qui représentent quelqu'un. Oui, je vois comment il s'appelle cet artiste italien, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, on voit tous. Voilà. Un symbole... Arsène Boldo, oui, mais non, mais ça porte un nom, ça, mais je ne sais plus lequel. Non, mais je l'ai sur le bout de la langue, ça n'a pas d'importance. Mais effectivement, j'ai essayé de représenter l'enquête sans la montrer. D'accord. Donc, c'est effectivement, il y a
Voilà, il y a une rose D'accord. sur le côté. Sur le côté droit, en noir et blanc, il y a une rose qui est très vive. Enfin voilà, ça représente certains éléments de l'enquête. Il y a le loup derrière, enfin cette espèce de... Spoil. Il y a déjà comme un jeu dans la lecture. Voilà, il y a quelque chose qui est écrit sur le socle. En fait, c'est une représentation d'une divinité. Enfin voilà, bref. Okay. C'est tout un tas de petits trucs comme ça. Okay. Et c'est des fausses pistes. Hein. Il y a des vraies pistes et des fausses pistes comme ça. Donc t'es un peu joueur en fait. Ah oui, Pour de vrai, tu joues en fait finalement. Oui, enfin j'ai davantage été joueur de jeux de rôle et je joue pas mal à Détective Conseil. Tu vois, je suis plus là-dessus sur des jeux un peu trop compliqués. Je suis pas forcément. C'est-à-dire un peu trop compliqué. Le jeu de rôle c'est compliqué. Oui, mais pas pour moi. Je trouve pas ça compliqué. Ton esprit est plus. Alors ça, c'est une œuvre personnelle, mais qui est davantage. Par contre, t'as raté les mains, je sais pas si t'as vu. Elle a pas l'épée. L'épée Elle n'est pas épée dans les mains. Elle est pas dessus. Ah oui, centrer l'épée. Oui. Mais c'est un élément fantaisie, justement. C'est une image que j'ai faite un petit peu en réaction contre certains travers un petit peu modernes, où on rejette dans des illustrations comme ça, bien sûr. Après, si on veut faire de l'art moderne, de l'art contemporain, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun problème. Ou même de l'impressionnisme, peu importe, c'est pas grave. Mais pour des gens qui font de l'art à rendu un peu réaliste, on voit parfois effectivement maintenant des choses qui sont où on voit que les gens ont un peu oublié, on refuse de se retourner vers l'histoire de la peinture. Alors qu'ils essayent d'en proposer une continuité, mais sans regarder derrière, se référer à ce qu'il y avait avant. Et donc, je sais pas, un ciel rouge qui éclaire en vert, des personnages, enfin, toujours des aim lights, tu vois, il faut qu'il y ait un rim light sur le côté pour mettre du volume, etc. Alors qu'Andrew Loomis, dans les années 50, disait, qui est un excellent illustrateur de type Norman Rockwell, il disait, il faut une source de lumière, s'il y en a deux, ça casse la forme, justement. Alors 3, c'est une catastrophe. Et on voit de plus en plus de sources multiples qui sont très impressionnantes de prime abord. Il y a des éclats lumineux partout, ça en jette. Et finalement, quand tu commences à faire attention à l'anatomie ou à des choses comme ça, tu vois que c'est complètement... Ça marche pas du tout. Et donc, c'était un peu en réaction contre ça que j'avais fait un tableau volontairement un peu passéiste et presque médiéval, avec une auréole bidimensionnelle derrière le personnage, mais avec des éléments quand même fantasy. Et puis après, voilà, j'ai mis quand même des choses. J'ai tenu à la faire tout en armure parce que j'en avais un petit peu assez. La même personne à laquelle je pense mettait des armures très dénudées, des armures qui protègent rien, qui sont très jolies. Mais... Au cas où on me tape sur le bout des seins, je suis un peu protégé, mais bon. Qui vise bien. Protégé de la censure américaine. C'est ça. Moi, je lui ai mis une armure complète. Je lui ai mis des mains qui sont des mains davantage des mains de travailleuse, des mains d'une fille qui est brandue une épée et qui a des cales sur les mains, voilà, j'ai essayé. Alors évidemment, elle est belle, mais elle a une lumière divine sur elle, etc. Il y a quelque chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais pour moi personnellement, mais c'était une envie personnelle de faire ce tableau. Bon, j'y ai passé le temps qu'il fallait pour effectivement faire ça à partir de rien, sans référence. Le visage est une référence, c'est un mannequin. Oh, je joue avec mon micro. Presque. Presque. Donc voilà, enfin, c'est assez varié, mais voilà, parfois par réaction, j'ai envie de faire un tableau, même si j'ai pas le temps. C'est tout simplement ce qu'on peut appeler une démarche artistique. Oui. Pour de vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réfléchis et que le résultat est source d'une réflexion intellectuelle, on y est. Ouais. Tu vois, là, on y est. Donc, évidemment que ça se ressent dans tout ce que tu peux faire, parce que finalement, même quand tu nous expliques Starfighter, l'illustration, il y a une vraie réflexion qui n'est pas qu'une réflexion marketing finalement. C'est peut-être pour ça que tu disais tout à l'heure, oui, moi j'ai pas, bon, faut que ça se vende, mais c'est pas trop mon truc. Oui, ça se voit quand on t'écoute parler, les références, on se rend compte de pourquoi Arnaud Demingue n'est pas le même que les autres dans le secteur. Après, dans Starfighter, c'est vrai que j'ai essayé de dissimuler des tas de petits indices sur la personnalité du personnage. Ça n'a rien d'important, mais pour expliquer qui est ce personnage. C'est pour ça qu'il y a une petite photo avec un chaton sur le côté, mais il y a des gravures, elle a gravé des choses, il y a son nom, on peut deviner son nom, attention, c'est tiré par les cheveux. Ouais, c'est pas grave. Ça explique des choses, voilà, c'est ça. Mais on peut deviner son nom rien qu'au symbole sur
sur son casque. Ben, c'est très compliqué. Mais dis-moi, voilà le petit symbole tu n'as pas prévu de faire, faudrait peut-être voir avec je sais pas quel éditeur que tu connaîtrais de près peut-être, puisque c'est pour lui probablement que tu as le plus édité, mais un bouquin avec l'illustration et l'explication Ça serait à classe. côté, ça serait classe. Écoute, En Kickstarter par exemple. Ouais, il m'a déjà proposé ça plusieurs fois, mais en fait, j'ai toujours refusé. Pourquoi parce que je me sens pas. Tu as peur. Je sens que c'est Mais pas non, légitime. Non, c'est que tu dois être. Je connais ce drôle de sentiment qui est pas la peur du ridicule, mais que on trouve ça, tu vois, Bah, t'as peur du jugement en fait. alors, il y a énormément d'artbooks qui sortent. Ouais. Forcément, Voilà, déjà c'est- avec Kickstarter, Ouais. etc. Mais il y a énormément d'artbooks. Là, ce serait un peu plus orienté, donc c'est un peu Oui, différent. voilà, c'est à expliquer. Mais- Là, il y a des raisons pour chaque point, chaque trait, chaque touche de lumière, chaque Alors, touche de c'est vrai, peinture. je réfléchis probablement trop, mais c'est vrai que je. Non, on ne ferait. Là, trop, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Là, je suis pas d'accord. Ça, c'était pour un festival, pour l'Udinor. Comme le Non, mais logo. ça serait rigolo. Je trouve que ça serait donner encore plus de valeur au travail que d'expliquer. Ouais, C'est-à-dire, on gagnerait une dimension s'il y avait un truc qui sortait comme ça ou Oui, peut-être. et de discuter là, ça me fait Écoute. penser que tu es peut-être l'un des seuls ou le premier à avoir ou devoir le faire, c'est-à-dire mettre l'illustration sur une page à gauche et à droite, l'explication. Moi, je serais très client. Bon, bah, écoute, si mon frère me le repropose, Bah, écoute, moi, j'accepterai. je serais très client. J'ai un excellent bouquin à la maison qui m'a été offert, qui est Les scandales de l'art, qui est extrêmement bien écrit. Et en gros, tu as un tableau, et sur une page ou deux pages, tu as pourquoi ça a fait scandale. Et c'est super enrichissant. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile Ouais. de se rendre compte qu'un tableau a pu faire Ah scandale. oui, oui, tout alors à fait, que- tout à fait. Et avec sur tout ce qu'on voit l'histoire de l'art aujourd'hui. complète, hein, sur 1000 ans d'histoire, c'est juste absolument génial. Et c'est un livre de toilette, c'est-à-dire que tu poses, tu le prends, alors tu peux le lire dans l'ordre, mais tu peux l'ouvrir et lire. Ouais. Et même si tu l'as lu, tu le relis, parce que tu ne peux pas tout tenir, c'est extrêmement enrichissant. Et je trouve que là, ça serait intéressant d'avoir l'explication de pourquoi ça. C'est-à-dire que les gens comprendraient que même sur un truc comme ça, qui a l'air de rien, et que, comme je le dis souvent, de toute façon... non, mais- L'air de rien, je sais pas sûr. si, si, parce qu'en fait, en gros, j'allais Qui préciser. ressemble à rien. Non, non, tu le prends et en fait, tu ne joues pas avec. Hum. Tu fais ça, tu vides ton jeu et tu joues. Oui, il a joué son rôle au Voilà, moment de mais la c'est chose. intéressant de comprendre pourquoi et ça donne D'ailleurs, on le voit sur Trick Track, il y a des carnets d'auteurs, il commence à y avoir des carnets d'illustrateurs et c'est très apprécié parce que ça explique les choses et c'est important de comprendre les choses. C'est vrai qu'on avait fait un, je crois, sur New York 1900. Ouais, je crois, je sais plus. Ouais, il y en a eu quelques-uns et c'est très intéressant. Ça plaît, hein. Ouais, c'était super bien. Oui. Ben, j'ai toujours l'impression que ça ne. En fait, ça paraît bête, mais que ça mérite pas qu'on s'y Ouais, attarde. mais c'est ce que je dis. J'en suis une des premières victimes de Oui. ce genre de pensée. Ouais. C'est-à-dire, j'ai plein de trucs à dire, à faire, et je me dis non, ça sert à rien, c'est pas intéressant pour les autres, alors que je crois que c'est intéressant, si ce n'est pour les autres en tant que tel, mais pour le secteur de l'illustration. C'est intéressant que les gens comprennent. Je ne sais pas si je le verbalise là bien comme il faut, mais comprendre que c'est pas qu'un coup de pinceau. Tu vois, voilà, on essaye de faire le plus beau possible pour que ce soit vendu. C'est pas tout à fait Non, ça. non, Il peut y avoir autre chose à l'intérieur, et je pense moi que ça serait intéressant à faire. Voilà. Ben, écoute, d'accord. Je suis ravi que tu sois venu jusque-là et qu'on ait parlé de ça là, parce que je pense que je ne serai pas le seul à le penser. Non, je pense Hein non, non, c'est sûr que ça. Non, mais c'est super t'entends- intéressant. T'entends me dire tel truc, là vous pouvez lire, il y a le nom, on peut découvrir le nom, c'est- Par contre, il faut être fortiche. peut-être, et peut-être, mais il Du n'en coup, a pas moins il que, faudra voilà, si tu peut-être le sais donner pas- la clé un jour. Si tu ne le sais pas, tu ne le cherches pas. Or Ouais. là maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vont chercher. Ouais. C'est vrai que dans pas mal d'illustrations que j'ai vu faire, même encore récemment, en tout cas, j'ai des petits, même pas forcément des éléments qui sont liés à l'enquête ou quoi que ce soit, mais toujours des petits trucs, les marque-pages avec la langue, tout ça, machin. Oui. Voilà. C'est des petits détails Non, mais qui ça, sont c'est super intéressant, importants. c'est très ouais, intéressant. il y a plein de Je choses à pense, dire. je pense que c'est intéressant et que ça mérite. Mais c'est toujours le fruit d'une réflexion, parce que c'est tellement long de faire une image que tu as le temps d'y réfléchir. J'y réfléchis en la faisant. Et donc j'imagine en général une histoire autour de l'image. Ah. Ce qui m'amène à faire peut-être, à rajouter des détails Au fur et à mesure. qui viennent de cette Ouais. histoire et qui n'étaient pas prévus Il au a, départ. et c'est lui d'ailleurs qui a trouvé les histoires qui sont liées en fait aux deux familles. Parce que là, il y a D'accord. deux clans, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est deux clans qui sont joués.
Donc il y a un clan qui s'est enrichi plutôt des paysans, des cow-boys avec le bétail. Oui, tout sur ça. le bétail. Hein. Et l'autre, Voilà. c'est donc ces deux frères jumeaux qui se seraient enrichis sur le dos des Indiens. Sur le Les dos des vautours. Indiens, Ok, oui, les oui, vautours, ah oui, oui, ah avec oui, oui. le Tu symbole vois, indien derrière. c'est typiquement, c'est intéressant de savoir ça. J'aurais pas pu faire. Alors, pour le coup, c'est des natures mortes. Vanité. C'était Oui. vanité que je Ok, cherchais tout ok. à l'heure, même si c'est pas forcément un symbole de. C'est des natures mortes et j'aurais pas pu les faire sans réflexion derrière parce que poser un crâne juste. Oui, il faut une raison. Ça sert à rien. Il y a un moment où. Enfin, moi, j'ai besoin d'une raison pour travailler Ah ouais. et pour justifier une image. Sinon, je ne saurais pas de quelle couleur la faire, quelle ambiance donner, qu'est-ce que. Voilà. Après, ça transparaît pas forcément dans le produit fini, mais moi, je sais. Et je sais tout ce que j'ai mis dedans et je sais si je peux être content de moi ou pas. Et parfois, je peux pas être content de moi, et parfois, oui. Parfois, oui. Content, jamais heureux, mais content au moins. Ok, eh ben, écoute, ravi d'avoir pu échanger sur C'était un plaisir. sur la peinture, sur l'illustration et un petit peu sur l'art. Sur l'art, il y a toujours des choses intéressantes et extraordinaires à dire. Donc, on pourrait faire un site spécialisé là-dessus finalement. Sur l'art, hein, l'air de rien. Mais bon, c'est pas notre truc, c'est pas notre propos. Le propos, c'était Outlaw. Donc, qui est un jeu. T'aimes pas le S à la fin depuis le départ. Outlaws, ben, je suis très mauvais en anglais, moi. Tu vois, je suis pas comme Arnaud et ses multiples casquettes, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, certains le savent, il chante super ultra bien. C'est un très bon bassiste C'est toi et qui un chantais excellent chanteur. Au bateau phare, c'est toi qui chantais? Oui. Ouais, il chante donc, au bateau. Ouais, un excellent bassiste et un excellent chanteur. Et donc un illustrateur et un excellent anglophone. Oui, mais Outlaw. il faut que tu dises. Enfin, non, tu ne vas pas le dire, mais tu es bien meilleur batteur que tu ne le penses. Bon, peut-être, je ne sais pas. En Tant tout qu'on est cas, à se lancer des fleurs, je ne sais pas. En tout cas, Outlaws, ça sera sur la plateforme Kickstarter en février. J'en ai fait de rien dire, tu sais. On a tous les éléments pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. On a un petit papotage sympathique avec Monsieur Arnaud et puis c'est Monsieur Jérémy qui nous a dit à peu près tout ce qu'il faut savoir. Partie, explication, papotage. Il y en aura dans le forum, il y en aura en article et en news. Quoi dire de plus si ce n'est à bientôt et merci d'être venu jusque-là. Merci de nous Merci avoir Arnaud, reçus. Merci Jérémy. beaucoup. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Reich. Je l'ai pas dit. Ça n'a pas marché du coup.